éternel consolateur, Josué, nous te disons merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci à toi également. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Viens toi-même. Ouvre la porte, ouvre le chemin, permets à tes serviteurs d'entrer dans ton sanctuaire et de te servir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Non. Attendez, il va prier pour la chorale. Josué, Esprit de Dieu, que les cieux s'ouvrent, que nos voix se mêlent aux voix des anges et que la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'Esprit. Oh, oh, Miriam,
Ça, c'est Esprit Saint consolateur Josué, tu es le bon berger. Ouvre l'enclos, appelle chaque brebis par son nom, que ces brebis trouvent la paix dans ton sanctuaire. Amen. Père, élève notre âme À la vie éternelle. Oh,
Esprit Saint consolateur, Josué, tu es notre guide. Tu es le Saint-Esprit de Dieu qui oriente nos vies. Tu es le Saint-Esprit de Dieu, tu nous enseignes. Tu es le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui diriges tout. Viens toi-même. Prends place sur ton trône de gloire et dirige ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de commencer tout ministère du Seigneur, que devrons-nous dire? Avant de commencer les œuvres du Seigneur, nous devons dire, mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici-bas, à l'exemple des anges dans le ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien.
Pardonne-moi mes péchés, comme je les pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas à l'épreuve. Délivre-moi du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Et élève notre âme À la vie éternelle. On est dans le Seigneur, Hosanna. Ton Dieu est amour, Hosanna. C'est plus de Josué, Hosanna. Une attitude de soumission ensemble, apprêtons-nous à saluer notre Dieu comme français.
Au nom du Père, au nom du Fils, et avec la puissance du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, accorde le repos à notre âme. Seigneur, accorde-nous la paix de l'âme. Quand nous prions le Seigneur, dans l'Esprit de Dieu, c'est le moment de la lecture de ta parole, mais nous sanctifier par ta parole au nom de Jésus. Amen. Matin, nous méditons dans le livre des Psaumes, le Psaume 95, du verset 6 au verset 11. Psaume 95, du verset 6 au verset 11. Le livre des Psaumes, le Psaume 95, du verset 6 au verset 11. C'est l'écoute de la parole du Seigneur. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme en Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, l'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cours est égal. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Le texte de méditation est tiré du psaume 95, le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Que l'on fait jouer. Éditeur, un chant chanté, c'est trop. Première offrande.
Esprit de Dieu, étends ton épée sur ces offrandes. Bénis-les pour l'avancement de ton règne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'Esprit de
âme. Frères et sœurs dans le Seigneur, Hosanna. Ô Fils de David, roi d'Israël. Prions-nous et prions le Seigneur. Père, c'est le moment de ta parole, viens nous sanctifier par ta parole. Amen. Méditons ce matin dans le livre des Psaumes, Psaume 95, verset 8. Faisons la mémorisation ensemble de ce texte. Le Psaume 95, le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur, homme à Mériba, homme à la journée de Massa, dans le désert. Je reprends. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Psaume 95, le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Dans quel livre méditons-nous ce matin? Quelles sont les références? Que dit l'Éternel? Hosanna. Ô Fils de David, roi d'Israël. Alors, quel livre méditons-nous ce matin? La référence. Que dit l'Éternel? Allez pour une dernière fois. Donc, quel livre méditons-nous ce matin? On peut répondre avec plus de vie que cela. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour qui connaît? Dans quel livre méditons-nous ce matin? Dans les psaumes. La référence? Psaume 95, verset 10. Je dis l'Éternel. L'Éternel dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Je dois faire Josué. Josué fait bénir ses paroles à la puissance de son frère Jésus. Je vais faire un chant chanté une seule fois. Dans le Seigneur, Hosanna. Ô Fils de David, roi d'Israël. Nous allons aller au texte de circonstance. Tiré de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Je fais lecture de ce passage. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Que Jésus bénisse ta parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que les cœurs chantent chanter une fois. Enfant de Josué, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Enfant de Jésus, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Enfant de Dieu, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Je suis heureux chaque fois qu'on me dit allons où? À la maison du Seigneur. Je suis heureux chaque fois qu'on me dit allons où? À la maison du À la Seigneur. maison du Seigneur. Mais ce matin, je ne sens pas la joie. Adassio. On va se réjouir. On va faire comme Josué. So simple que Seigneur est le temps. Pour s'émigrer vers Jean-André, qui n'allait pas freiner. Pour s'émigrer vers Jean-André, qui n'allait pas freiner. Pour sa femme et Jérusalem, qui n'est Jérusalem, il est qui s'émigre. Non, bon, attendez, mais bon, non, mais sans pas choisir la mort, et même en eau, ça va, non. Seigneur, accorde du repos à leur âme. Le repos à notre âme et à notre corps, ainsi soit. Enfant de Josué, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Enfant de Dieu, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Dieu est amour.
Paul dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi à elle, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le thème que je voudrais développer ce matin, c'est donne-toi tout entier. Dis à ton voisin de gauche, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Dis à celui qui est à ta droite, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Adagio. Adagio. La parole de Dieu nous montre clairement que l'apôtre Paul faisait des discours chaque sabbat pour démontrer que le Seigneur Jésus-Christ, Jésus était le Christ. Il aurait peut-être bien voulu le faire chaque jour, mais comme il n'y avait pas Silas et Timothée, il le faisait seulement les sabbats. Mais lorsque Silas et Timothée sont arrivés de la Macédoine, la Bible nous dit que Paul se donna tout entier. Parce que leur arrivée, c'était comme un renfort au ministère de Paul. Adagio. 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 Et ce matin, la visite de son éminence, ici dans ce village de Panda, c'est un renfort. C'est comme Silas et Timothée dans la vie de cette église, pour que cette église se donne tout entière à Josué l'Esprit de Dieu. Adagio. Adagio. On va acclamer notre Dieu pour cette visite. Au nom du Père, Fils, Esprit. Adagio. Adagio. Donne-toi tout entier. Dis à ton voisin, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Répète encore. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier, qu'est-ce que c'est? C'est un appel à la consécration totale. C'est un appel à la consécration totale. Parce que Dieu veut que tu te consacres à lui tout entier. Ton âme, ton esprit et ton corps. C'est un engagement total. Parce que notre Dieu lui-même est un Dieu qui est engagé. C'est un Dieu qui est très engagé. Voilà pourquoi la parole de Dieu montre clairement que si nous sommes fidèles, lui le comment? Il est fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Malgré la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a pris l'engagement de te restaurer. Et il a respecté son engagement, il t'a restauré parce que Satan qui était investi d'une autorité de l'homme qu'il avait volé dans le jardin d'Éden, cette autorité lui a été dépliée à la croix. Et Jésus t'a restitué ton autorité. Adagio. 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 Toi qui étais abaissé parce que tu avais chuté, Jésus t'a relevé. La parole de Dieu nous dit que nous avons été élevés dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Dieu a tenu son engagement. Adagio. 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 Donne-toi tout entier. Josué, l'Esprit de Dieu veut que tu sois totalement engagé. Comme un homme et une femme s'engagent sérieusement dans le mariage. Josué, l'Esprit de Dieu veut que tu t'engages totalement. Comme une femme et un homme s'engagent sérieusement dans le mariage. Josué ne veut pas une relation dans laquelle ton engagement est lié au beau temps. Josué ne veut pas une relation dans laquelle toi, ton engagement est lié au beau temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il pleut, au lieu de venir dans la maison de Dieu pour servir Josué, il t'assoit à la maison. Josué ne veut pas de cet engagement. Adagio. Quand il fait très chaud,
Au lieu de venir servir Josué dans la maison de Dieu, tu préfères rester à la maison. Josué ne veut pas de cet engagement parce que c'est lui qui a dit engage-toi tout entier. Ne t'engage pas en fonction du temps. Engage-toi tout entier. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas les saisons qui servent Dieu. Ne regarde pas les saisons qui servent Dieu. Que ton engagement ne soit pas lié au beau temps. J'ai dit quoi? Josué ne veut pas d'une relation dans laquelle ton engagement est comment? Est lié au vôtre. Josué ne veut pas également d'une relation dans laquelle ton engagement est lié aux circonstances. Ce n'est pas parce que je garde la caisse de l'église que je suis motivé à venir à l'église. Et si un jour, parce que j'ai mal fait, on m'arrache la caisse et je ne suis plus motivé. Je dis, je ne vais plus à l'église. Josué, l'Esprit de Dieu ne veut pas de cette relation. Adasio. Parce que c'est une relation qui est liée aux circonstances. Je suis motivé. Chaque jour, je viens dans la maison de Dieu. Je suis engagé parce que ma maison n'est pas loin du temple. Et si un jour, le temple est délocalisé ailleurs, loin de mon quartier, je reste dans ma maison et je ne suis plus motivé. Dis à ton voisin, Josué, l'Esprit de Dieu ne veut pas de ce type d'engagement. Josué, l'Esprit de Dieu ne veut pas de ce type d'engagement. Adasio. J'ai parlé de combien d'engagements? Deux engagements. L'engagement qui est lié, le premier c'est qui est lié à quoi? Au beau temps. Le deuxième engagement, l'engagement qui est lié aux circonstances. Interroge-toi. De quel engagement es-tu? Quel est ton engagement? Est-ce que ton engagement est lié au beau temps? Est-ce que ton engagement est lié aux circonstances? Adasio. L'engagement dont Josué veut, c'est ce qu'on appelle l'engagement conjugal. Dis à ton voisin, l'engagement conjugal. L'engagement conjugal. Adasio. Josué veut une relation dans laquelle tu es engagé comme une femme et un homme s'engagent sérieusement dans le mariage. Dans le mariage, on ne fait pas quoi? On ne met pas un pied dedans et puis un pied dehors. On doit mettre les deux pieds où? Dedans. Parce que si tu mets un pied dehors et puis un pied dedans, un chrétien qui a un pied dedans et un pied dehors, c'est un chrétien à Kwani. C'est un chrétien chauve-souris. Engage-toi. Monsieur et madame s'engagent dans le mariage.
Adasio. Enfant de Josué, Adasio. Dans le mariage, il n'est pas question de divorce. J'ai dit, la Bible dit, dans le mariage, il n'est pas question de divorce. Il est question de quoi? Il est question de permanence. Dis à ton voisin, permanence. Permanence. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de ton pied, mon pied. Donc toi tout entier, c'est une affaire de ton pied, mon pied. Comme dit les premiers messianiques. C'est eux qui ont dit, et que siffler ils n'ont pas regardé les circonstances. Même dans la boue, même au bout de pierre, même dans la poussière, ils ont été fermes, ils ont donné une parole à Josué. Josué, nous, on ne va pas se Adasio. Répète après moi. Donc toi tout entier, c'est une affaire de ton pied, mon pied. Donc toi tout entier, c'est une affaire de ton pied, mon pied. Comme qui? J'ai dit le premier. Comme le roi David. Le roi David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Adasio. David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? David dit qu'il n'y a pas un seul endroit où lui, il peut aller et puis il va échapper à la présence de Dieu. Il n'y a pas un seul tu dis, si je me couche au séjour des morts, dis voilà, si je vais à l'extrémité de la terre, de la mer, là encore, ta droite me saisira. David est engagé dans une relation de ton pied, mon pied. Adasio. Et puis David dit encore, l'Éternel me sonde et me connaît. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, il dit à Dieu, tu sais, quand je m'assois et quand je me lève, chaque fois que je vais m'asseoir, Dieu est au courant que je vais m'asseoir. Quand je dois me lever, Dieu est au courant que je vais me lever. Quand je dois marcher, Dieu est au courant que je dois marcher. Quand je dois courir, Dieu est au courant que je dois courir. Pour dire que Dieu s'intéresse à tous nos mouvements, à tous nos gestes, dans les moindres détails. Tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas échapper à sa présence. Dans les moindres détails. Il s'intéresse à toi. Dans les moindres détails. Dans les gestes insignifiants pour toi. Dieu s'intéresse à toi. David sait que lui, David, il est engagé dans une relation de ton pied monté avec son Dieu. Or, David, c'est un nom de l'Ancien Testament. Toi, tu es plus grand que David, parce que toi, tu es de la nouvelle création. Adasio. Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose? Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose? 1 Pierre 3,12 dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Car les yeux du Seigneur
sont sur les justes. La Bible ne dit pas que les yeux du Seigneur font comme ça. Ça vacille. Mais c'est quoi? C'est braqué sur les justes. Est-ce qu'il y a des justes dans la maison de Dieu? Si, si tu crois que tu es juste, tu crois que tu es juste, tu crois l'œuvre de Jésus à la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait quoi? Dieu s'intéresse à toi dans le monde d'état. Ce que David a dit. Nous aussi on peut dire, mais on ne peut pas dire. David a chanté, non? Il dit, attends où on est. Nous aussi on peut dire ça, mais on ne peut pas dire. On peut dire. Attention. Maintenant je vais te poser une question. Une relation dans laquelle l'époux s'intéresse à l'épouse dans tous les détails, les moindres détails. En retour, l'épouse, elle doit faire quoi? En retour, l'épouse doit faire quoi? Elle doit être reconnaissante. Elle ne doit pas se donner tout entière. Elle ne doit pas honorer ses engagements. Elle ne doit pas obéir à l'époux. Adasio. Adasio. Donne-toi tout entier, c'est quoi? J'ai dit, c'est une affaire de ton pied, mon pied. Donne-toi tout entier, c'est quoi? C'est l'obéissance. Il y a quelqu'un, l'obéissance. 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 Adasio. Adasio. Alors, chaque fois que Dieu libère une parole dans notre vie, c'est à quoi Dieu s'attend. C'est notre obéissance. On me regarde ici. Chaque fois que Dieu libère une parole pour nous, c'est à quoi il s'attend. C'est quoi? C'est notre obéissance. Nous devons faire quoi? Nous devons transformer la parole que Dieu a libérée en quoi? En action. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Josué, vous devez faire quoi? Vous devez transformer cette parole en action. Les Lévites, il a dit aux Israélites de faire quoi? De rester à la maison chez eux. Il a dit aux Israélites de rester à la maison chez eux. De faire quoi? Les Israélites de Panda. Les Lévites, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Panda. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Il y a quelques-uns. Les Lévites, vous devez faire quoi? Vous devez venir dans la maison de Dieu pour bénir l'eau. Adasio. 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 Chaque fois que Dieu libère une parole, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas endurcir. Il faut transformer cette parole en action. Parce que Dieu lui-même, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu libère une parole pour lui-même, il transforme cette parole en action. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit quoi? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et puis au verset 27, la Bible dit quoi? Oui, Dieu créa. Adasio. Dis à ton voisin, transforme la parole de Dieu en action. 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 Et chaque fois que je vais transformer la parole de Dieu en action, Dieu va faire quoi? Dieu va se mettre en action. Tu vas mettre Dieu en action. Marie, la mère de Jésus, pendant les noces de Canaan, il a dit aux serviteurs, faites tout ce que il vous dit. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Ils ont rempli les gens d'eau, ils ont puisé, et puis ils sont allés vers l'ordinateur. Et le miracle a été réalisé. Adasio. Je conclue. Donne-toi tout entier implique un engagement de type conjugal et non un engagement qui est lié au beau temps ou encore un engagement qui est lié aux circonstances. Donne-toi tout entier, c'est une affaire de permanence.
il faut que on reconnaisse que Josué, l'Esprit de Dieu, habite en nous et il est avec nous. Ça, c'est la base. Nous devons reconnaître, nous devons être conscients. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous devons être conscients que chaque jour, Josué est en nous et il est avec nous pour nous suivre dans tous les mouvements. Attention. Il faut obéir à Josué. Il faut lui obéir parce que c'est lui qui est le seul, c'est lui qui est chargé de la manifestation du surnaturel. C'est pourquoi Josué dit d'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, la Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus s'est rendu obéissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne l'a pas forcé. Il avait l'opportunité même de dire non. Mais il a fait quoi? Il s'est rendu. Donc quand tu sois obéissant, tu dois faire violence sur ta personne. Il faut que tu fasses violence sur toi-même. Jésus c'est un homme contre toi et moi. Regardez à la croix. Quand il a vu la mort, il dit Seigneur, que ça c'est loin de moi. Il a refusé sa volonté. Il s'est rendu. Il s'est rendu obéissant. Il a fait violence sur lui. Que Josué, l'Esprit de Dieu, nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le peuple de Dieu le Père. Amen. Amen. Attention. Imam Susu, Fendada Manoa, Naoka Nafe, Kusa Enu, Egekono, Babo Eno, Selegekono, Bo Eno Imam Susu, Fendada Manoa, Naoka Nafe, Kusa Enu.
Merci beaucoup. Je crois que c'est le message qui a fait que tu as vite coupé. On dit, c'est donner tout entier, c'est une affaire d'obéissance. Tu as la chair, tu as coupé, c'est bon. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Adasio. 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 Nous remercions Panda. C'est une tournée que je suis en train de faire. Et la tournée que je suis en train de faire prend sa racine, n'est-ce pas, après la fête. Ça prend sa racine dans toi tout entier. La tournée que je suis en train de faire après cette fête-là, sa racine c'est dans toi tout entier. Donc, église de Panda. Même si les femmes sont à la maison en train de préparer, le chef de l'église est là. François. L'église de Panda doit se donner comment? Tout entier. Le thème est devenu nouveau pour toi parce que tu n'étais même pas à Radio. Mais on vient te rappeler ça. Ça va? Comme tu n'étais pas à Radio, pour toi, c'est devenu nouveau. L'église de Panda doit se donner tout entier. Je n'ai pas dit tout entier. Adasio. C'est-à-dire quoi? L'église de Panda ne doit regarder qu'à Radio. Et le conseil d'administration. Et l'église de Panda ne doit regarder que son éminence. François, ça va? Parce que c'est toi qui vas ressasser cela à tes voix. Tu dois le dire. Donc, Panda, donne-toi tout entier, c'est-à-dire regardons tous dans la même direction. Et notre direction, c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous devons regarder dans le sens des choses, pas ailleurs. L'église de Panda ne regarde pas ailleurs. Église de Panda, donne-toi tout entier, cela veut dire qu'il faut être obéissant. L'obéissance, c'est l'obéissance à son éminence, pas à une autre personne dans cette église. Est-ce que c'est propre? Ah, on dirait que je vois, je n'entends plus assez de voix. Adasio. Adasio. Répondons Adasio. 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 Regardons tous dans la même direction aujourd'hui. L'effort que son éminence est en train de faire depuis un certain moment, allant de village en village, allant de paroisse en paroisse, allant d'église locale en église locale, c'est pour que nous soyons un et que nous regardons tous comment dans la même direction. Point. Ah. On ne demande à personne de regarder ailleurs. On ne demande à personne de faire autre chose que ce que Josué est en train de faire. Adasio. Adasio. Nous devons être un. Nous devons être unis. Nous devons être forts. Église de Panda. Chef de l'église, regarde ici. Vous avez combien de fidèles? Vous êtes combien de fidèles? Parce que j'ai entendu un nom, mais je viens vérifier auprès de toi. Vous êtes combien de personnes? Hein? Il y a la gravier. Il peut la glitner. Il peut glitner. Adaption. Hein? Ils disent qu'ils n'atteignent pas 20 personnes.
Dado. Non, voilà soin à faire. Tiens, et que y a des personnes qui n'ont qui est-ce qu'on recensement? On a fait un bois blanc. Adasio. Je voudrais dire à l'église de Panda et à tous ceux qui pensent qu'ils sont des petites églises que lorsque Dieu regarde des cieux, il ne regarde pas la taille d'une église. Regardez-moi ici, suivez-moi. Depuis les cieux, lorsque Dieu nous regarde, depuis les cieux, lorsque Josué regarde, il ne regarde pas la taille d'une église. Il regarde des gens consacrés, des gens qui se donnent tout entier. Si vous êtes 1000, et que par rapport à cela, vous allez faire malin, parce que vous êtes 1000 et qu'on a besoin de vous, Dieu ne considère pas la taille. Dieu regarde la vie de consécration, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans le temps et qui se donnent à lui. Apprenez cela une bonne fois. J'ai dit quoi? Dieu ne regarde pas la taille de l'église. Dieu regarde à l'intérieur de l'église des gens qui se donnent tout entier et qui obéissent. Lisez un peu encore le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'il dit, il parle à l'âme de l'église de Philadelphie, de l'église de la Odyssée, de l'église de... Qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres. Cela veut dire quoi? C'est vrai, tu es grand, tu es riche, tu te montres fort, mais moi je connais tes œuvres. Tout ce que tu fais là, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Il ne regarde pas la taille, il ne regarde pas tout ça là, mais c'est la vie de consécration. L'amour, le don-toi tout entier, c'est ce que Dieu regarde pour bénir une congrégation, pour bénir une église. Il a dit c'est l'obéissance. Si vous êtes 2000 et que vous vivez dans la désobéissance, il ne vous regarde pas. Je vous dis la vérité. Adasio. Jésus avait combien de disciples? 12. Il avait 12 disciples. Il avait seulement 12. Mais il les a tellement formés. Il a tellement formé ces gens-là qu'à un certain moment, la vie de consécration et les résultats que ces gens-là produisent, cela fait qu'on ne pouvait pas reconnaître qui est qui. Attention. On ne pouvait même pas reconnaître qui est qui à cause de la vie de consécration, à cause des résultats qui accompagnent, n'est-ce pas, les 12. Jésus était en train d'enseigner dans le temps, jour et nuit. Mais le jour qu'on devrait l'attraper, ceux qui sont venus l'attraper là, personne ne pouvait le reconnaître. Il a fallu que Judas aille l'embrasser pour dire, ah, le voici. Et pourtant, il était dans le temple, il enseignait jour et nuit. On pouvait le reconnaître, vrai ou faux. Mais la vie de consécration des 12, la vie de consécration des 12 et les résultats qu'ils produisaient, fait qu'ils sont devenus un. On ne peut pas les reconnaître. Adasio. Panda. L'ergo. C'est ce que je recherche. C'est-à-dire l'obéissance et à un certain moment, ce que vous produisez. Les résultats que vous produisez. C'est ce que Josué regarde. Si Panda prend la résolution de ne pas donner de l'argent pour son budget, c'est-à-dire, on prend la décision, c'est vrai, les gens payent, mais nous là, on ne va pas payer. Ce que je dis est bon? Est-ce que ce que je dis est bon? Ou bien ça rend glacé? C'est ça le don-toi tout entier. Si tu prends la résolution de dire, ah, mais ça là, ça ne m'intéresse pas, tu n'es plus dans le groupe. Tu n'es pas dans le groupe.
Celui qui nous a appelés a dit quoi? Ojenso siwawe. Ojenso siwawe. Hein? Regarde. Ojenso siwawe. Je veux que tu chantes pas avec ta bouche, mais chante avec ton cœur. Parce que c'est un cantique, pas des messianiques, c'est un cantique de qui connaît. Adagio. Adagio. Le don toi tout entier, c'est l'esprit de sacrifice pour ton Dieu, pour ton Église. Retiens ça bien. Ceux qui ont chanté ce cantique, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour l'eux. Ce ne sont pas des gens qui viennent à l'église pour dire nous on est dans ça, nous on n'est pas dans ça. Non, non, non. C'est nous les messianiques qui sommes dans ça, et puis nous ne sommes pas dans ça. Mais les qui connaissent, redonne ça. Adagio. J'aime la fête. J'aime bien la fête. Parce que j'aime tout ce qui est vibration. Et Dieu n'agit que dans la vibration. Qui connaît ça? Dieu n'agit que dans la vibration. C'est lorsqu'il y a son. C'est lorsqu'il y a son que Dieu agit. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, tout à coup, comme le bruit d'un vent impétueux, et Dieu est là. Et à l'église, lorsque vous commencez à chanter et à danser, l'Esprit de Dieu agit. C'est vrai ou bien c'est faux? Il est dans le son, il est dans la vibration. Adagio. C'est pourquoi quand quelqu'un produit des vibrations autour de toi, il faut faire très attention. Si la source de la vibration ne vient pas de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Amen, amen. Voilà. Nous disons maintenant des choses profondes. Église de Panda. Vous avez un seul chef. Vous n'avez pas deux chefs. Ceux qui ne connaissent pas le chef de l'église de Panda, François, lève-toi. Voilà le chef de l'église de Panda. Adagio. Église de Panda. Vous avez un seul chef. Vous n'avez pas deux chefs. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais vraiment les choses vont vite, hein. Il faut faire, tu vas aller chez les tout nommés. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont pensé à ça aussi? Hein? Pourquoi vous êtes venus tout d'un coup?
On dirait on vous a mis dans le congélateur. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à ça aussi? Hein? Il y a des gens qui ont pensé à ça? Voilà. Je vais vous dire le secret. Chez nous, on traite d'abord Jérusalem avant d'aller en Judée. Vous serez maintenant où? À Jérusalem. Et puis après, c'est où? En Judée. Et lorsqu'on a fini avec Judée, on va où? En Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des problèmes chez toi, tu n'as pas fini de régler, tu vas aller chez les autres. Vous leur apporter quoi? Réglons en interne nos différends. Église de Panda, voilà votre chef. Il n'y en a pas que. Adasio. Réglons nos différends entre nous. Lorsqu'on a réglé nos différends entre nous, on doit regarder où? On doit regarder où? À Claude. Mais nous sommes Josué. Mais nous sommes Josué. Comme on va à Claude Bana. À Claude Bana. Nous sommes Josué. Comme on va à Claude Bana. À Claude Bana. Merci comme Josué. À Claude Bana. Merci comme Josué. Tiens, équipe messianique. Il y a Claude Bana qui vient. Et à pourquoi François Othé est un Claude que nous souhaitons. Il est le chef de l'église à l'hôtel si vous êtes pardon, lorsque nous serons bien unis et bien ficelés, maintenant nous allons commencer à prier Josué pour nous dire, pour nous permettre d'aller en Judée. Qui est certain qu'on ira en Judée? Moi je crois, je vous ai même dévancé, parce que c'est une affaire spirituelle, c'est une affaire de vibration. Moi je suis déjà assis là-bas. Pardon, n'allez pas mettre dans Facebook, pardon. Il est devenu. Je parle de choses spirituelles. Adasio. Moi je suis déjà là-bas. Parce que il y a des gens qui m'ont enseigné que le match, quand tu veux gagner ça pendant le jour, c'est que tu as préparé ça la nuit. Victor, c'est vrai ou bien c'est vrai? Ils vont dans la rue, ils versent l'eau, et puis tout le monde sur la place publique crie Buh! Avant qu'il aille au Sénégal. C'est comme ça que les victoires sont. Donc, Adasio. Donc moi je vous ai dévancé. Et je sais que ça ira. Mais vous, en vos seins, il faudrait qu'il y ait la paix. Il faudrait qu'on reconnaisse le chef. Et il faudrait que les chefs ne nous guident pas ailleurs que les chefs nous guident à Radio. Il faudrait que les chefs ne regardent pas ailleurs que les chefs regardent son éminence. Adasio. Donc c'est une affaire de relations conjugales. C'est compliqué, hein? Cette affaire de relations conjugales que tu as envoyée là. Adasio. Regardez-moi ici. Toutes les femmes, regardez-moi. Ici. Pour qui il connaît? Dieu. Donc il a dit, si le mari est fidèle, la femme doit être comment? Vous ne parlez plus. Obéissante. Soumise, hein? Voilà. Que le don toi tout entier, ce n'est pas une affaire de quoi? De circonstances. Il ne faut pas aimer Josué parce que tu es rassasié. Il ne faut pas aimer Josué parce que ça va. Le travail marche. Le foyer, ça marche. Protocole, regarde bien. Il n'est pas que je fasse un plongeon. Ce n'est pas parce que ça marche que tu vas aimer Josué. Adasio. Ce n'est pas une affaire de circonstances. Ce n'est pas parce que tu arrives à payer tes loyers, tes enfants vont à l'école que tu aimes Josué. Maintenant, le jour que le propriétaire vient taper à la porte, il va dire, affaire de Josué là même, je suis en train de prier Josué, et puis je n'arrive pas à payer mon loyer. Il n'est pas dans l'affaire de loyer. Ça va? Est-ce que ça va?
Ou bien je suis en train de vous décevoir. Il n'est pas dans l'affaire de loyer. Il y a un disciple dans la Bible qui voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, les animaux ont des tanières où ils dorment. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Jésus n'avait pas maison, mais il priait son Père. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, regardez-moi. Parce que pour vous, tout est lié au confort. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Mais il priait Dieu. Il faisait des miracles. Et puis il va chez les gens pour manger aussi. C'est vrai ou bien c'est faux? L'église achète, je viens se manger chez toi. Oh vous, si Émilie vient manger chez vous, le lendemain, oh, Adasio. Ce n'est pas lié au manger. Ce n'est pas lié au confort. C'est une affaire d'amour. C'est conjugal. Qu'il pleuve, il aime Dieu. Il va à l'église. Qu'il ne peut pas, il aime Dieu. Il sait son Dieu. Adasio. Les jeunes filles, on ne vous voit pas un jour, 2 jours. Les relations ont changé. On te pose des questions, mais pourquoi on ne te voit pas à l'église? Ouais, depuis. Quoi? Quand on vient à l'église, les gens versent de l'eau sur les gens. Elle est en train de parler d'autres choses maintenant. C'est pas comme ça qu'on adore aujourd'hui. Parce que tu es allé ailleurs. Parce qu'on t'a appelé ailleurs. Du coup, tu as dit, vous voulez qu'on vienne se mettre l'eau sur les gens. Ouais. C'est ce que tu as dit aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de circonstances. Ce n'est pas lié à ça. C'est une affaire d'amour. Mais il n'a pas abandonné pour l'homme. Pourquoi vers la fin là tu n'as pas fait vibration? Oh, il y a un feu sous les la deuxième offrande. Une offrande sérieuse, pardon. Je vais faire comme Jésus, je vais m'arrêter au faire du tronc pour regarder ce que vous mettez dedans. Regardez, vous avez jeté un coup d'œil dehors. Qu'est-ce qui est en train de pousser? Hein? François, dehors, là, qu'est-ce qui est en train de pousser? C'est pas une église?